Alors c'est parti. Félicitations à toi qui viens d'avoir ton contrat de travail depuis le Canada alors que tu es encore en Afrique ou bien encore dans ton pays d'origine. Alors qu'il y a une personne à côté de toi ou bien il y a plusieurs personnes à côté de toi qui se plaignent dans mon inbox, qui m'envoient les messages en me disant on m'a refusé le travail, on m'a même pas répondu, c'est monté, c'est descendu, c'est rentré, c'est sorti. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi à celui-là que tu connais, on lui a donné le contrat et à toi, on t'a refusé le contrat. D'accord? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, prends les notes et à la fin de la vidéo, quand tu as fini de regarder la vidéo, va dans la description et télécharge les deux modèles que j'aurais mis là-bas. Il suffit juste que tu cliques sur le lien et tu télécharges le modèle de la lettre de motivation. Tu cliques sur le deuxième lien, tu télécharges le modèle du CV qui est en Word et que tu pourras aussi mettre dans ton ordinateur et juste modifier les informations qui sont là-dessus et en faire ton CV et ta lettre de motivation avec. Si c'est ta première fois de me regarder dans cette chaîne, abonne-toi évidemment, clique sur toutes les notifications et partage la vidéo à tout le monde. Vous savez que dans cette chaîne, je ne vous caresse pas le sens du poil, je vous dis la vérité telle qu'elle est parce que c'est en disant la vérité que les choses avancent. Si je viens vous contourner, je vous cache, j'essaie de vous flatter, là ça ne va pas se faire, ça veut dire que c'est un mauvais travail que je suis en train de faire. Donc, prends un bic, prends les notes. Quand tu regardes la vidéo, tu mets pause, tu prends les notes et à la fin, tu récapitules. Tu fais tout ce que la vidéo, tu respectes toutes les étapes que la vidéo t'a données. Et après, tu construis ta lettre de motivation, tu construis ton CV et tu repostules à nouveau dans le site que je vais laisser en description pour chercher les jobs au Canada. D'accord? Pour une petite explication, le Canada n'est pas comme l'Europe. D'accord? Ça se voit au niveau de la maison. Les prises qu'on utilise à la maison, ce n'est pas les mêmes prises qu'on utilise en Europe. D'accord? Donc, le Canada a sa spécificité et l'Europe a la sienne. Au Canada, les CV ne sont pas comme les CV européens ou les lettres de motivation. Mais je vais vous donner le modèle de CV canadien et le modèle de lettre de motivation. Là, vous saurez sur quel pied danser et vous saurez quoi faire quand vous postulez soit en Europe ou soit au Canada. D'accord, les amis? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est ta première fois de me regarder, moi, c'est Jares Wofo et je suis coach en immigration. Je donne les idées dans l'immigration, que ce soit au Canada, en Amérique en général, en Europe et en Asie. D'accord? Donc, partage la vidéo à un max de personnes pour que plusieurs personnes viennent se rejoindre à notre petite communauté virtuelle qu'on est en train de créer sur YouTube. Et je remercie aussi déjà les plus de 3000 personnes qui sont connectées sur la chaîne en 3 mois. Ça veut dire que 1000 personnes se connectent chaque mois sur cette chaîne et s'abonnent pour apprécier le travail que je fais. Ne sois pas le dernier, rapproche-toi aussi de cette personne, sois aussi de cette communauté pour que la chaîne puisse avancer. Donc, je vous présente l'écran de mon ordinateur, comme je le fais d'habitude, et vous-même, vous allez voir que nous sommes dans le site du gouvernement du Québec pour faire tous ces recherches. D'accord, les amis? Donc, abonnez-vous, cliquez sur toutes les notifications et on se revoit après le jingle sur l'écran de mon ordinateur. Ciao. Retour sur mon écran comme d'habitude, les amis. Donc, je vous présente rapidement ce qu'on fait ici. On va parler aujourd'hui de la lettre de motivation et du CV modèle canadien. Donc, je vous ramène ici dans le site du gouvernement du Québec où on va faire nos recherches, où j'ai pris toute cette information que je vais vous donner tout de suite. Le site est en français et ici, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez aussi le traduire en anglais en cliquant ici dessus. Comme la majorité de mes abonnés parlent français, donc on va continuer en français. Ici, il y a aussi certaines personnes qui parlent anglais dans la liste des abonnés. Je vous prie de vous signaler en commentaire et là, je ferai des sections anglophones et des sections francophones pour vous. Donc, parlant du CV et de la lettre de motivation, ce site canadien du gouvernement québécois vous explique comment faire pour, depuis la conception de son CV et de sa lettre de motivation jusqu'à la délivrance, jusqu'à l'envoi de sa candidature à un poste
D'accord? Donc, ici, ils commencent par la description. Donc, ils te disent d'abord pourquoi c'est important. Ils te disent, la description, c'est quoi? La préparation et la diffusion de votre candidature ne s'improvise pas. D'accord? Donc, pour envoyer ta candidature, ce n'est pas un truc du jour au lendemain. Il faut que ça soit mûrement pensé avant d'envoyer sa candidature quelque part. Donc, ici, là, dans ce site, vous découvrez comment rédiger votre CV, votre lettre de présentation ou de motivation et les différents moyens de diffuser votre candidature. Donc, comment vous pouvez envoyer votre candidature à un poste d'emploi. Si vous pouvez les envoyer par courrier électronique ou bien juste en remplissant un formulaire ou bien en envoyant ça dans un réseau, dans un site web ou bien aussi dans un réseau social. Donc aujourd'hui, on va commencer par le CV. Comment concevoir son CV modèle canadien? D'accord? Je ne vais pas trop perdre de temps parce que je vais vous ramener directement dans ce modèle de CV qui a déjà été conçu par le site québécois que je vous ai montré tout à l'heure et je mettrai aussi le lien de ce document en description de la vidéo pour que lorsque vous cliquez là-dessus, vous puissiez télécharger directement ce modèle de CV. Vous voyez, ça commence juste en centrale, donc c'est au centre de la page. Quels sont les éléments qui sont au centre de la page? La personnalité, c'est-à-dire le nom. Là, c'est le nom et le prénom. Et il faut comprendre qu'au Canada, on commence par le prénom et après le nom. Et surtout, si vous commencez par le nom, assurez que vous allez mettre une virgule entre le nom et le prénom. Si et seulement si vous avez commencé par le nom. Mais si vous commencez par le prénom, il n'y aura pas de virgule. Un peu comme Sophie, elle a commencé par le prénom, c'est pour ça qu'il n'y a pas la virgule. Et après, ce suit l'adresse où vous habitez, 123 rue des Ormes à Montréal, Québec. Et je crois que ça, c'est le numéro de la maison. Et là, c'est le numéro de téléphone. Et à la fin, vous mettez votre adresse mail. D'accord? Et après, directement, vous engagez avec les langues parlées. Et si vous parlez français et anglais et espagnol ou allemand, vous pouvez l'écrire dans cette ligne-là. Faites tous vos talents linguistiques, vous les rentrez ici dedans. Logiciel, ça veut dire outil informatique. Qu'est-ce que vous maîtrisez le plus? Si vous maîtrisez rien, vous mettez rien. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas se contredire dans son CV. D'accord? Donc, si vous maîtrisez seulement Word, vous pouvez écrire Word. Si vous maîtrisez seulement Access, vous pouvez écrire Access. Et si vous maîtrisez tout, un peu comme Sophie, vous pouvez mettre Word, Access, Excel, PowerPoint et beaucoup d'autres choses. D'accord? Si vous avez aussi des capacités en montage vidéo ou bien en programmation, vous pouvez tout écrire à l'intérieur. Et après, directement, les langues et les logiciels que vous pouvez, vous rentrez directement les expériences de travail. D'accord? Le plus important est d'aller du récent au plus ancien. D'accord? Parce que quand le boss ou bien quand celui qui veut vous recruter, quand il lit votre CV, ce qu'il veut voir, c'est ce que vous avez fait avant d'arriver chez lui. Ce n'est pas ce que vous avez fait il y a de cela 15 ans ou 10 ans avant d'arriver sur ce que vous avez fait. Donc, il faut faire du tape à l'œil, du saut à l'œil. Dès qu'on voit sur expérience de travail, il voit, ah, ok, de 2004 à 2017, tu as fait telle chose et nous sommes en 2018, ça veut dire que tu vois un peu. Donc, c'est exactement ça la spécificité des CV canadiens. Commencez par le plus récent en allant vers le plus ancien. Vous voyez, la personne a commencé, Sophie a commencé en 2017, donc ce qu'elle a fait de 2004 en 2017. Et loin en bas, vous voyez, loin en bas dans ses expériences professionnelles, il y a 2001. Ça veut dire qu'elle a commencé le travail en 2001 et nous sommes actuellement en 2017. D'accord? Donc le plus récent en haut de la page et le plus ancien plus en bas. Et quand vous mettez vos expériences de travail, il faut expliquer ce que vous avez fait à l'intérieur. Parce que là, vous voyez, elle a mis adjointe administrative. Qu'est-ce qu'une adjointe administrative fait? C'est ça qu'elle a énuméré ici en bas, point par point. D'accord? C'est la même chose par secrétaire aux ventes. Elle énumère ici tout ce qu'elle faisait en tant que secrétaire aux ventes.
D'accord, la famille? Et faites un effort que votre CV soit sur 2 pages maximum. 2 pages maximum, jamais sur 3 pages. A priori sur une page. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des CV kilométriques. Donc, concentrez-vous et concentrez votre CV à ce que ça passe sur une seule page. Donc, vous pourrez, je vais pas lire ça jusqu'à la fin. Vous pourrez juste télécharger ça dans la description de la vidéo. Et, euh, et c'est un document Word. Ça veut dire que vous pouvez modifier. Vous pouvez effacer et rentrer vos propres informations là-dessus. Changer le nom. Ça, il faut pas oublier de changer le nom. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui s'appelle Sophie Lapointe et qui habite à 123 rue des Homs. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit, on va pas être trop long. Voilà comment un CV canadien se présente. Et maintenant, vous avez remarqué qu'il y a 3 choses qui manquent sur ce CV. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de nationalité. D'accord? Voilà la spécificité du CV canadien. On ne met pas de photo, on ne met pas date de naissance et on ne met pas de pays d'origine. Parce que c'est considéré comme une discrimination. Et de sexe aussi, on ne met pas si on est homme ou on est femme. D'accord, la famille? Donc, prenez les notes, comme je vous l'ai dit, prenez les notes et puis on avance avec la lettre de motivation. Donc, sur la lettre de motivation, c'est comme toute lettre de motivation, il n'y a rien de plus à dire ici, sauf que c'est exactement comme ça que ça doit se présenter à gauche, pas centralisé. On ne centralise pas, on met à gauche la date du jour où vous écrivez votre CV, à qui vous écrivez. Vous ne mettez pas votre adresse ici en haut. Parce qu'il y a certaines personnes qui mettent leur adresse et puis ils écrivent A et puis mettent le nom de l'employeur ici en bas. D'accord, les amis? Donc, vous mettez la date à laquelle vous écrivez le CV. Vous mettez directement à qui le CV s'adresse, le nom de la personne, le titre de la personne. Si la personne est directeur des ressources humaines, vous écrivez là. Si la personne est directeur général, vous écrivez et vous mettez le nom de l'entreprise directement après. Et après ça, pour clôturer, vous mettez l'adresse de l'entreprise complète. Si vous êtes en Afrique et que vous ne connaissez pas l'adresse d'une entreprise, vous rentrez ça juste sur Google et puis vous allez avoir l'adresse des entreprises. Donc, après objet, naturellement, c'est demande d'emploi. Et puis, vous commencez votre lettre de motivation, comme c'est écrit ici là-dessus. Et évitez les fautes dans vos lettres de motivation, s'il vous plaît. Après avoir fait vos lettres de motivation, vous pouvez me les envoyer dans mon Instagram ou bien m'envoyer ça par adresse par mon adresse mail que je mets toujours que je mets toujours dans la description, ou bien je vous propose de me contacter plus sur Instagram parce que c'est là où je réponds rapidement aux questions et soyez précis et concis quand vous m'envoyez un message sur Instagram. Donc, n'oubliez pas cette phrase à la fin. D'accord? Je vous prie de recevoir, monsieur, les meilleures salutations. Ça fait poli et ça donne beaucoup de points à votre demande d'emploi. N'oubliez surtout pas de signer et de mettre votre adresse à la fin. D'accord? N'oubliez pas de mettre votre adresse à la fin, votre adresse email et en pièce jointe, vous avez envoyé votre CV. Donc, vous mettez aussi pièce jointe curriculum vitae. Ok, les amis? Donc, ça, voilà les modèles. Et ça aussi, je mettrai en description pour que vous le téléchargez. Donc, voilà le modèle du CV et, et de lettre de motivation. D'accord? Je l'ai pris dans le site du gouvernement québécois. Vous avez là les questions sur l'emploi. Vous avez une adresse, un numéro de téléphone et les heures d'ouverture. D'accord? Là, c'est les heures d'ouverture. Si vous avez des doutes et tout, vous pouvez appeler là pour vous renseigner aussi. D'accord, les amis? Donc, après avoir parlé des CV et des lettres de motivation, maintenant, j'ai aussi préparé un site pour vous parce que je fais jamais le travail à moitié. Je vous montre comment construire votre CV, comment construire votre lettre de motivation et aussi je vous montre le site où vous allez appliquer. D'accord, voici un très bon site qui est couvert par les avocats. D'accord.
vous pouvez voir un emploi, un visa. D'accord? Un emploi, un visa. Le Canada. Et maintenant, ce site se comporte comment? On dit que ce site est soutenu par des avocats en immigration. La mission d'immigration job ou bien d'ImmiJob est simple. Mettre en relation les travailleurs étrangers à la recherche d'un emploi au Canada avec des employeurs canadiens en recherche de talent international. Là, je vais zoomer ça pour vous. Voilà, je crois que c'est visible par tout le monde. D'accord? Si vous voulez, on peut le relire, mais ça va prendre le temps. Ce qui est marqué en bleu, vous pouvez le relire. Vous pouvez mettre pause et le relire. Donc, ce site est soutenu par des avocats en immigration. OK? Et le but de ce site, c'est de mettre des travailleurs étrangers. On n'a pas dit des travailleurs canadiens, des travailleurs étrangers en recherche d'emploi, d'un emploi au Canada avec des employeurs canadiens. D'accord? En recherche de talent international. Donc, vous pouvez postuler dans ce site et je vais vous montrer comment faire. Si on, si on descend un peu plus bas, on vous dit votre projet canadien commence ici. D'accord? Donc, ici, on a candidat. Je recherche un emploi au Canada. OK? Parce que ici, en avant, qu'est-ce qu'on dit? Trouver votre prochain talent ou votre prochain emploi au Canada n'a jamais été aussi simple avec Immigration Job. Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches. Les amis, ne m'écrivez pas après pour me dire que, s'il te plaît, accompagne-moi dans ma démarche, montre-moi comment ça se passe et tout et tout. Je te donne tout dans cette vidéo et applique-la pas à pas. Applique ce que je te dis pas à pas et tu n'auras besoin de personne pour faire ta demande d'emploi au Canada. Ni de mon aide, ni depuis une agence de voyage qui va te prendre des centaines de mille ou bien je ne sais pas combien pour prendre ce travail gratuitement et te donner. Alors que toi, tu peux le faire. D'accord, la famille? Donc, là, je recherche un emploi au Canada. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Vous cliquez là-dessus et on vous dit décrochez votre emploi au Canada avec MiniJob. Publiez gratuitement votre CV sur la plateforme. Nous vous mettons en relation avec des employeurs canadiens en recherche de talents, de nouveaux talents. Donc, ce que vous avez à faire, c'est, après avoir fait votre CV et votre lettre de motivation, comme je vous ai montré, juste le publier dans ce site. Et ceux qui sont en manque de votre talent, ils vont vous contacter. Parce que ce site se charge de regarder votre CV et de connaître dans quelle catégorie ou dans quel employeur ils vont envoyer votre CV. OK, la famille. Donc, par exemple, on a ici mécanicien, engin lourd. Vous pouvez publier votre CV ici si vous êtes mécanicien en engin lourd. Administrateur système et réseau, c'est ici. Mécanicien, poids lourd, c'est ici. D'accord, il y en a pour tout le monde. Carrossier, je publie mon CV. Si tu es soudeur, tu peux publier ton CV ici. D'accord. Donc, les gérants de magasins, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Les enseignants, les électromécaniciens, les cuisiniers même, il y en a. D'accord. Et autres professions, si vous avez autre profession, vous pouvez cliquer ici pour aller dans les autres professions. D'accord, la famille? Donc, je ne sais pas, on va prendre juste un au hasard. Euh, disons, on va prendre par exemple enseignant, si tu es enseignant ou bien non. On va prendre peut-être par exemple soudeur. Allons-y voir, je publie mon CV en tant que soudeur. Voilà, vous voyez, soudeur, recrutement continu, contrat permanent. D'accord, famille? Donc, ici, on dit opportunité d'emploi à l'international. Tout est dénombré là-dessus. D'accord? On dit le projet, nous recherchons tout pour le compte des différentes entreprises au Québec, des soudeurs, assembleurs et soudeurs haute pression d'au moins 2 années d'expérience. Donc, si tu as déjà 2 années d'expérience de ton boulot en tant que soudeur, tu peux déjà postuler à ce job. D'accord? Et pour postuler, vous voyez, c'est
Principale tâche, voilà ce que vous avez à faire. Préparer, ajuster les machines, assembler, tracer et réparer les pièces de métal. En fait, vous connaissez le travail de soudeur. Tout est écrit là-dessus. Et maintenant, je sais que certains vont me demander que le CV se fait en anglais ou en français. Tu peux faire ton CV en français, d'accord? Et je crois que ils auront même demandé ici. Voilà, on voit, publié il y a 12 mois, emplacement au Québec, nom du poste sous le recrutement continu. Non. Ils n'ont pas mis en quelle langue ils préfèrent, mais vous pouvez envoyer votre CV en français. Et si vous parlez aussi anglais, ça serait un plus pour vous. D'accord, la famille? Donc, voilà un peu comment la page se présente. Et si vous voulez postuler, d'accord, ce n'est pas du tout compliqué. Vous venez juste là, ici où vous voyez postuler. Vous cliquez là-dessus. D'accord? Et maintenant, vous voyez prénom. Vous écrivez votre prénom là. Vous écrivez votre nom. Vous écrivez votre adresse email ici. Votre numéro de téléphone, surtout avec l'indicatif de votre pays. Si vous êtes au Cameroun, c'est le 237. Si vous êtes, je crois, au Bénin, 221, au Gabon, 224, un truc comme ça. D'accord, la famille? Et ici, vous téléchargez votre CV. Vous téléchargez votre CV ici et vous cliquez que vous n'êtes pas un robot ici et vous soumettez la candidature là. D'accord? Quand vous soumettez la candidature là, vous allez recevoir dans votre mail une accusée de réception qui va vous dire que OK, on a reçu votre mail et on va travailler là-dessus. D'accord, la famille? Donc, je ne veux pas qu'après, quelqu'un me dise que non, je n'ai pas compris, montre-moi comment ça se passe et tout et tout. D'accord? Dès que vous entrez dans ce site, voilà, après avoir fait votre CV, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de boulot pour tout le monde. OK, la famille? Donc, j'espère que vous allez réussir à postuler, à publier votre CV dans ce site. Et n'oubliez pas surtout de me dire en commentaire si ça a fonctionné ou pas, parce que j'aimerais savoir si mes abonnés réussissent toujours à faire ce que je leur propose de faire ou pas. Ok, la famille. Parce que de toutes les façons, celui qui m'a donné ce site, lui-même, il a postulé par là pour être au Canada. Et j'ai pris l'initiative de moi de partager ça avec vous sans appeler le nom de la personne. Donc, portez-vous bien à la famille, partagez la vidéo à tout le monde, inscrivez-vous en masse dans la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur les cloches de notification pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais tourner. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.